Je pense qu'on ne pourrait pas vivre sans la fleur. C'est un élément vivant et éphémère. Donc on sait qu'on doit en profiter le temps qu'elle est là. Une fois qu'elle est fanée, c'est quelque chose qui reste un souvenir. Je m'appelle Julien, je suis fleuriste depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, issu de la 5e génération de fleuristes sur Paris. J'ai été champion de France, un des plus jeunes dans l'année 2000. Et en 2011, j'ai passé le concours de meilleur ouvrier de France et j'ai obtenu le titre. Alors, le concours de meilleur ouvrier de France a lieu en France tous les 4 ans. 4 ans d'entraînement intensif, mais après je pense que c'est un travail à long terme. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a obtenu le concours, le plus difficile c'est de rester à la hauteur et de se travailler tous les jours dans l'état d'esprit du concours. L'artisan, c'est quelqu'un qui va travailler de ses mains. C'est quelqu'un qui va travailler avec passion, qui va travailler avec amour. Mais il y a un vrai savoir-faire, il y a un vrai apprentissage. Il y a un vrai respect de la matière, de comment le travailler. Je vais prendre l'exemple d'un ébéniste ou d'un menuisier. Il va ressentir le bois, il va suivre le bois. C'est pas lui qui va donner naissance à une pièce, c'est le bois qui va lui dire ce qu'il peut faire avec. La France a toujours été un pays un peu précurseur, d'être un peu avant-gardiste et à essayer de trouver des nouvelles techniques, des nouvelles formes, de nouveaux matériaux. On aime les choses où il y a beaucoup de fleurs. On aime les vrais bouquets. On aime quand il y a de la matière. Comme l'art, comme la couture, la gastronomie. Voilà, il y a ce côté qui est très riche et je pense que c'est un héritage de l'époque des rois et où la France était très opulente et où on aimait le faste. Alors, là, dans un premier temps, donc, pour agrémenter ce centre de table et garder ce côté un peu gourmand qu'apporte la cannelle, je travaille du poivre, de la baie de poivre qui a été teintée, comme si on pouvait travailler des grappes de raisin. Ensuite, je vais commencer par positionner mes fleurs les plus grosses. Ça, ce sont des hortensias. Essayer de créer le maximum de relief. Je vais venir travailler la rose prince jardinier. Donc on joue sur les couleurs, les textures. Et là, la scabieuse va venir nous amener des foncés qui vont être travaillés aussi bien en profondeur. Donc ensuite, les Pitros piano qui sont un tout petit peu plus péchus en teinte. Voilà. Et pour finir, on va venir travailler vraiment des petites fleurs très légères qui vont venir danser au-dessus du reste pour amener une légèreté, parce qu'on a une base qui est quand même relativement lourde et les fleurs qui sont un peu enfermées dans la composition. Donc on va créer cette légèreté avec la clématite, qui est une petite fleur que j'apprécie beaucoup parce qu'elle a vraiment ce côté très jardin. J'aimais le côté naturel et le caractère des fleurs. Là, j'ai une clématite où il manque un pétale. Ça me gêne personnellement pas du tout de la travailler. Il lui manque un pétale. Elle n'est pas parfaite, mais c'est aussi ce qui fait qu'elle a du charme. Un centre de table pour un dîner entre amis. Au plus profondément, chez certains fleuristes et certains grands noms de la fleur française ou parisienne, il y a toujours eu ce côté nature qui était important, c'est de respecter la fleur en elle-même.